L'arrivée d'Amélie à la prison de haute sécurité est un spectacle pour le moins inhabituel. Avec ses cheveux argentés méticuleusement coiffés et une posture droite qui défie son âge, elle traverse les couloirs gris et lugubres de l'établissement avec un calme déconcertant. Les détenus, habitués au bruit et à la bravade quotidien, interrompent leurs activités pour observer la nouvelle occupante. Ils s'agglutinent autour des barreaux de leurs cellules, chuchotant et riant entre eux de l'apparence frêle et déplacée de l'octogénaire. « Regardez qui est là, on dirait qu'ils ont perdu cette mamie sur le chemin de l'asile », s'écrie un grand gaillard dont les deux bras sont couverts de tatouages. Ces propos provoquent une vague de rires et de mauvaises blagues qui se répercutent dans les couloirs. Amélie, quant à elle, ne montre aucun signe de perturbation. Ses yeux balaient calmement son environnement, ignorant les rires et les commentaires moqueurs. Lorsqu'un jeune détenu au sourire sarcastique s'approche des barreaux de sa cellule et lui dit « Eh, mamie, tu sais que ce n'est pas le bingo ici, hein ?» Elle se contente de le fixer, avec une expressivité glaciale qui fait taire le couloir pendant un instant. « Nous ne sommes pas tous ici pour jouer au bingo, jeune homme, » a répondu Amélie, sa voix ferme et claire traversant l'air lourd de la prison. Le sourire du jeune homme s'efface, sa confiance est ébranlée par ce ton d'autorité inattendu. L'échange fut bref, mais suffisant pour semer un soupçon de doute dans le cœur des autres prisonniers. Alors qu'Amélie poursuit son chemin, accompagnée d'un garde qui s'efforce de garder une expression neutre, les murmures des détenus changent de ton. La curiosité commença à remplacer les moqueries, car elle se demandait qui était vraiment cette femme qui ne reculait devant aucune de leurs railleries. Amélie leur donne déjà la première d'une longue série de leçons. Dans ce monde brutal et méfiant, les apparences peuvent être trompeusement dangereuses. Au fil des jours, la présence d'Amélie dans la prison continue de faire l'objet d'une intense agitation parmi les détenus. Son arrivée avait d'abord été une source de moqueries, mais très vite des rumeurs sur son passé, de plus en plus détaillées et inquiétantes, ont commencé à émerger. C'est lors d'un des rares moments de détente dans la cour de la prison que la vérité commence à se faire jour. Un groupe de prisonniers rassemblés dans un coin éloigné chuchotait intensément. « Vous avez entendu ?» demande un détenu à la voix grave, en regardant autour de lui pour s'assurer qu'on ne l'entend pas. Amélie n'était pas une femme ordinaire. Elle dirigeait le cartel Cosa Nostra, l'un des plus brutaux du sud du pays. « Cosa Nostra ?» répond un autre, incrédule. Mais ce cartel était connu pour ne laisser vivre personne sur son chemin. « Vous êtes en train de me dire que cette vieille femme était leur chef ? » « Oui, » confirme le premier, avec une lueur de respect et d'admiration dans les yeux. Elle était connue sous le nom de « la femme de fer ». Personne n'a jamais vu son visage, mais tout le monde savait que s'opposer à elle, c'était signer son arrêt de mort. Tandis qu'il parle, Amélie passe devant eux, son maintien impeccable inchangé. Elle remarque les regards et s'approche, l'expression sereine mais le regard évaluant les visages en face d'elle. Un silence tendu s'installe dans le groupe. Il est toujours intéressant de voir ce que les gens choisissent de croire, commença-t-elle, la voix basse mais claire. Mais permettez-moi de préciser une chose, au fil du temps, j'ai appris que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la maîtrise de la peur, mais aussi dans la compréhension de la nature humaine. Elle marqua une pause, laissant ses paroles s'imprégner dans l'esprit des gens. Et croyez-moi, je comprends très bien les gens. Avec un subtil hochement de tête, elle poursuivit son chemin, laissant derrière elle un sillage de malaise mêlé d'admiration. Les détenus se regardent, conscientes qu'elle partage l'espace avec une légende vivante et redoutée. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre et bientôt, l'histoire d'Amélie, la dame de fer du cartel le plus redouté, a été acceptée comme un sinistre avertissement, elle n'était pas un adversaire à sous-estimer. Au fur et à mesure que la véritable identité d'Amélie était connue des détenus, un mélange palpable de respect et de crainte a commencé à se répandre dans les couloirs de la prison. Cette femme de 80 ans, autrefois cible de moqueries, était désormais considérée comme une figure quasi mythologique, dont les actes passés jetaient une ombre longue et sombre. Lors d'un des repas communs dans la cafétéria bruyante et tumultueuse, un nouveau détenu appelé Hugo, qui ne connaissait toujours pas l'histoire d'Amélie, s'est assis négligemment à côté d'elle. Se rendant compte de la gêne immédiate sur les visages qui l'entourent, il regarde les autres d'un air confus. « Qu'est-ce que j'ai raté ? » « J'ai raté quelque chose ?» demanda Hugo en mâchant son pain. Un détenu plus âgé, Jonas, qui connaissait bien les règles non écrites de la prison, s'est penché vers Hugo et lui a chuchoté avec insistance « Tu ne veux pas t'en prendre à elle. » C'est Amélie,
La dame de fer. Elle dirigeait un cartel avant de se retrouver ici. Hugo s'arrêta de mâcher, son regard se portant sur la femme âgée à côté de lui. Amélie, remarquant l'attention portée sur elle, posa calmement ses couverts sur son assiette et regarda Hugo avec un regard pénétrant qui le fit un peu grimacer. « Jeune homme, commença-t-elle, la voix basse mais pleine d'autorité, c'est agréable de voir qu'il y a encore des gens qui ne me connaissent pas. Cela me rend plus à l'aise. » Son sourire était petit, mais il avait un poids qui remplissait l'air de tension. Hugo, sentant la gravité de sa situation, marmonna une excuse avant de se lever rapidement et de s'éloigner. Amélie se contente de hocher la tête et retourne à son repas. Au cours des jours suivants, l'histoire d'Hugo se répandit et la crainte révérentielle d'Amélie s'accrut encore. Personne ne veut être le prochain à sous-estimer la vieille dame aux cheveux argentés. Elle parlait rarement, mais lorsqu'elle le faisait, ses paroles étaient réfléchies et respectées, empreintes d'années d'expérience et d'une perspective que peu de gens pouvaient revendiquer. La façon dont Amélie gérait son respect silencieux et son pouvoir incontesté transformait chaque interaction en une leçon de pouvoir et d'influence véritable. Au fil des semaines, la perception des détenus a commencé à changer. Amélie n'a jamais répondu aux provocations par la violence. Au contraire, elle utilise son intelligence et son empathie pour résoudre les conflits. Une fois, alors que 2 détenus en étaient presque venus aux mains à cause d'un différend sur la nourriture, Amélie est intervenue avec un calme impressionnant. « Vous vous battez pour quelque chose que vous ne voulez pas vraiment. Vous vous battez pour quelque chose que vous ne voulez pas vraiment. Ce n'est pas la nourriture, c'est le respect, n'est-ce pas? Nous avons si peu ici, pourquoi ne pas au moins essayer de nous respecter les uns les autres ?» Ces paroles, prononcées avec une sincérité tranchante, les font s'arrêter et réfléchir. La querelle fut oubliée. À partir de ce jour, Amélie commença à être considérée comme une sorte de médiatrice dans les désaccords internes. Son influence grandit à tel point que même les gardiens remarquent un changement dans la dynamique du service où se trouve Amélie. Ils ont observé, parfois avec surprise, que sa présence semblait calmer les esprits. Lors d'une conversation captée par un gardien, l'un d'entre eux commente. « Vous avez vu comment Amélie arrive à faire régner l'ordre ici ? Elle n'a même pas besoin d'élever la voix. Il y a quelque chose en elle, elle a une autorité qui ne vient pas de la menace ou de la force. » Amélie, avec ses manières calmes et respectueuses, est devenue une figure d'autorité officieuse. Sans le vouloir, elle est devenue essentielle au maintien de la paix et de l'ordre. Celle qui avait été la risée de tous est devenue une personne dont l'opinion et l'approbation sont recherchées par presque tout le monde dans cet environnement hostile. Le pouvoir d'Amélie ne découlait pas d'une autorité imposée ou officialisée, mais de la force du respect qu'elle inspirait. Son leadership discret mais efficace a redéfini les relations de pouvoir dans la prison, montrant que la véritable force réside souvent dans la capacité à comprendre et à influencer les gens, et non à les dominer par la peur. Malgré le respect croissant qu'Amélie a gagné auprès des détenus et du personnel de la prison, un effet secondaire inattendu a commencé à se manifester, l'isolement. Dans un premier temps, elle a interprété l'espace qu'il commençait à lui accorder comme un signe de respect, mais elle s'est vite rendue compte qu'il y avait quelque chose de plus profond et d'un peu plus sombre dans cette nouvelle dynamique. Les prisonniers ont commencé à éviter de croiser son chemin, non par déférence, mais par crainte que toute interaction ne soit interprétée comme un défi ou un échec, et ne donne lieu à des représailles. C'est lors d'un incident à la cafétéria qu'Amélie l'a ressenti le plus clairement. Assise seule à une table qui, il y a quelques mois, était entourée de conversations et de rires, elle a observé la distance calculée que les autres détenus gardaient. Lorsqu'elle tente d'engager la conversation avec un nouveau détenu qui s'est assis un peu plus près, la réponse est révélatrice. « Désolée, Amélie, je ne veux pas d'ennui, vous savez ? On dit qu'il vaut mieux ne pas trop se mêler de ce qui ne nous regarde pas », marmonne la femme en regardant nerveusement autour d'elle avant de se lever et de rejoindre une table plus loin. Cet isolement renforce paradoxalement l'aura de puissance d'Amélie. Sa solitude n'est pas un choix, mais devient un outil involontaire qui étend son influence. Les détenus ont commencé à la considérer non seulement comme une médiatrice, mais aussi comme une figure quasi mythologique, capable d'exercer un contrôle d'un simple regard ou d'un hochement de tête. Lors d'une rare conversation avec l'un des gardiens, Amélie exprime sa frustration. « Ce n'est pas ce que je voulais, vous savez ? Toute cette peur. Ce n'est pas du respect, c'est quelque chose de plus froid. Je voulais aider,
Mais maintenant je me sens plus isolée que jamais. La gardienne, une femme peu loquace, acquiesce, comprenant le paradoxe de la situation. C'est le prix du pouvoir ici, Amélie. Tu as une influence que beaucoup aimeraient avoir, mais le prix à payer est élevé. Et d'une certaine manière, vous êtes protégée par cette même peur qui vous isole. La position d'Amélie en tant qu'entité puissante au sein du système pénitentiaire est désormais incontestable. Elle maintenait son influence et son contrôle sans effort direct, soutenue par la combinaison de respect et de crainte qui imprégnait l'air autour d'elle. Son isolement ne faisait pas que consolider son statut, il la protégeait aussi, la maintenant au-dessus des mesquineries quotidiennes et des luttes de pouvoir qui accaparaient la vie des autres détenus. Sans le vouloir, elle était devenue un leader respecté, bien que de loin, une figure dont la présence suffisait à dicter le comportement à l'intérieur des murs de la prison.